Bonjour, j'avais envie aujourd'hui de vous parler dans cette vidéo de l'ange et du démon. L'ange et le démon en thérapie, c'est très précis. Pourquoi en thérapie? Eh bien tout simplement parce que beaucoup de gens viennent me voir avec des symptômes, évidemment, des douleurs, des symptômes, peu importe, et ils me disent voilà, aidez-moi à éliminer ça parce que je n'en peux plus, je souffre. Et ça peut se comprendre en quelque sorte. Sauf qu'on ne va pas travailler comme ils le disent. On ne va pas éliminer, on ne va pas tuer la bête comme ils disent. Souvent ils me disent voilà, j'ai mon petit diable d'un côté et puis de l'autre côté l'aspect positif. Voilà. En fait, ces gens-là viennent pour soulager en quelque sorte cet ennemi, entre guillemets. Et moi je leur explique qu'en réalité au niveau de l'inconscient, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. En fait, il s'agit uniquement d'informations. En réalité, les deux parties, ange et démon, cohabitent. Donc il est impossible d'en éliminer une des deux. C'est comme si, en fait, entre le jour et la nuit, vous vouliez retirer le jour ou la nuit. Non, ça fait partie de la vie. C'est comme si vous vouliez, sur la même pièce de monnaie, enlever le côté pile ou le côté face. C'est indissociable, ça marche ensemble. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc en fait, l'idée, ça va être de leur apprendre à composer avec les deux parties. C'est-à-dire que pour réussir à composer avec les deux parties, nous devons accepter ces deux parties, puisqu'elles sont là, elles sont dans le cerveau. Si vous voulez, l'équilibre se trouve entre les deux extrêmes. Il y a effectivement ce qui fait souffrir, donc le symptôme, on va s'en occuper, mais d'une manière subtile. L'idée, en fait, en thérapie, ce n'est pas donc de tuer le symptôme, mais c'est de le considérer comme si on lui ouvrait la porte, en fait, parce que ce symptôme a toujours une bonne raison d'être. Quand je parle du symptôme, comprenez aussi la douleur, enfin, toutes sortes de choses qu'on appellerait négatives ou destructeurs, etc. Nous allons donc voir finalement le symptôme comme un messager et surtout pas comme un ennemi. Et c'est toute la différence. Par exemple, imaginons si j'ai une rage de dents et que je cherche à assommer la douleur avec des médicaments. Si j'ai très mal, je vais peut-être prendre un médicament, éventuellement un autre. Eh bien, si la douleur persiste, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Si la douleur persiste, ça veut dire qu'il y a sans doute une carie, une infection, et la douleur est un signal important. S'il n'y avait pas de douleur, à la limite, on continuerait à vivre normalement, sans aller chez le dentiste, sans aller se réparer, symboliquement. La douleur est donc un message très utile qui va me prévenir. Donc, quand je parle de la douleur, ça peut être une douleur physique, ça peut être une oppression, un mal-être, et c'est ça qui compte. Donc, finalement, on va prendre un exemple. Imaginons une maman qui aurait 2 enfants et que finalement elle s'occupe d'un enfant mais elle délaisse l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un moment où effectivement l'enfant délaissé va finir par commencer à faire, j'en sais rien moi, une crise. Il va peut-être taper dans la porte, il va peut-être crier, il va pleurer. Tout ça pour qu'on s'occupe de lui. Finalement c'est normal. Est-ce qu'on peut dire que ce gamin est un démon? Non, c'est simplement que quelque part il souffre d'être un peu lâché par sa maman. Et le but, ça va être finalement de lui dire qu'on va s'occuper de lui tout à l'heure, que pour l'instant, on s'occupe de sa petite sœur ou de son petit frère. Voilà l'exemple. L'idée, c'est un exemple d'alternance. Il faut que, si mon exemple d'enfant vous parle, il faut que chaque enfant soit considéré à tour de rôle. Donc l'idée, c'est que on ne va pas chercher à écarter le symptôme, parce que sinon on va le renforcer, étant donné qu'il y a un message important. On va finalement le prendre en considération en lui disant symboliquement qu'est-ce que tu veux nous dire, pourquoi tu fais ça symboliquement. Alors évidemment on n'aura pas une réponse consciente puisque quand on fait ça on travaille à un niveau inconscient, mais l'idée si vous voulez c'est de considérer ce symptôme. Comme vous le savez en hypnose on travaille au niveau de l'inconscient, donc ça va être facile, on va demander à l'inconscient de la personne donc d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du symptôme. Peut-être que consciemment, la personne qui est en face de moi et moi-même, on n'y verra que du feu, comme on dit, on ne saura pas ce qui se passe. Mais l'inconscient aura traité l'information. Donc finalement, tout ça pour vous dire que la subtilité, ça va être de repérer quelle est l'intention positive de ce symptôme, puisqu'il y en a toujours une. Après tout, peut-être que ce symptôme est là pour vous protéger de quelque chose, peut-être qu'il est là également pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer et avancer. Voilà, donc il n'y a pas de gâchis dans la vie. En fait, le but, ça va être de soumettre à l'inconscient, à l'inconscient directement, d'autres façons d'agir. De cette manière, le symptôme, il aura été considéré et au final, il va s'estomper de lui-même puisqu'il
il n'aura plus de raison d'être, étant donné qu'à la base, vous aurez agi. Voilà, c'est ça l'intérêt dans cette forme de thérapie, c'est qu'on va considérer le symptôme comme un signal d'alarme qui cherche finalement à nous prévenir, qu'il y a quelque chose à bouger à l'intérieur de nous. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut considérer. C'est pour cette raison que prendre des médicaments à tout va ne va pas forcément suffire. Alors des fois, évidemment, ça peut être utile. Des fois, on n'a pas le choix quand on a une douleur intense. Maintenant, il y a un moment où il faut se dire, tiens, il doit y avoir sans doute un message, parce que ce n'est pas par hasard. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo, pour vous expliquer un peu le principe de ce côté ange et démon. Mettez-le où vous voulez, peu importe, ange et démon. Et en fait, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon. Il y a finalement un tout. Parce qu'en fait, là, on est en train de parler de dualité. La dualité, c'est la notion de bien, de mal, de froid, de chaud, de jour, de nuit. Et en fait, tout ça, c'est ce que l'on incarne quand on est sur cette terre. On a en permanence, d'un côté, de l'autre côté. J'ai envie de ça, mais j'ai peur. Je sais pas, moi, j'ai envie de me faire plaisir, mais je me dis que c'est pas raisonnable. Voilà, c'est toujours cette dualité. L'idée, c'est d'arriver à vous rapprocher du centre pour que ce soit équilibré dans votre esprit et d'arriver à ce que finalement vous puissiez considérer à la fois l'un et l'autre. Parce que si on lâche l'un des deux, si par exemple je n'écoute pas la partie qui aimerait peut-être se faire plaisir, et bien tôt ou tard, la partie va finir par me ronger symboliquement, et c'est ça que je vais qualifier, quand je serai, on va dire, rongé par cette partie, ben c'est là que je vais qualifier cette partie de démoniaque en fait. Je vais dire, ben voilà, cette partie, elle cherche à me détruire, alors que non, simplement, elle n'a pas été entendue. Voilà, donc je pense que c'est clair, ça vous aidera certainement à comprendre un peu mieux la façon dont vous fonctionnez intérieurement. Tout ça, c'est complètement inconscient, bien évidemment, mais ce que je vous invite à faire, c'est d'en prendre conscience, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et rappelez-vous, en conscience, comme je viens de vous le dire. Merci.